Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suppose que vous avez la référence. Quand la fiction était passée par la réalité. Mais on en a déjà parlé et on en reparlera certainement parce que c'est quelque chose qui vous... Non, ce dont aujourd'hui je voudrais vous parler, c'est à mon sens quelque chose qui est en train de monter en température. Monter en température, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient de plus en plus protubérant sur les réseaux sociaux, dans les médias. C'est nos gauchistes qui commencent très clairement à montrer qu'ils ont peur. Alors quand je dis nos gauchistes, c'est plus particulièrement cette petite minorité marginale, mais extrêmement présente, extrêmement protubérante, extrêmement expressive, colérique parfois, sur les réseaux sociaux et dans les médias. On le voit, ça gesticule dans tous les côtés, ça focalise énormément évidemment sur le génocide de Gaza, si bien que pour des idéologues, bien à un moment donné, il faudrait peut-être se poser aussi les bonnes questions concernant les Français. Il y a des Français aujourd'hui qui souffrent. Je veux dire, le coût de la vie, les taxes, les prix qui ont augmenté, les difficultés de trouver un travail, les difficultés de pouvoir se loger. Alors, évidemment, il y a des réponses locales. Nous avons M. Piolle qui est en train de justifier sa politique à Grenoble et qui même dit qu'il voulait plus de mixité et qu'il voulait lutter contre les ghettos. Alors les ghettos, mais les ghettos des riches. En gros, il parle des centres-villes, des hypercentres, qui sont en général des lieux où on trouve parfois une certaine bourgeoisie, une certaine France rentière, aisée, quand celle-ci ne vit pas dans les alentours des villes, parfois dans des secteurs bien définis, etc., où il y a une forme d'entre-soi, un peu des 16e arrondissements dans les villes moyennes et grandes villes françaises. Sauf que M. Piolle, il y a quand même un truc qu'il oublie, c'est que dans son idéologie, on sent bien qu'il caresse dans le sens du poil un certain électorat populaire, pour ne pas dire issu de l'immigration, pour exiger plus de mixité, mais une mixité qui de toute façon ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas obliger des gens à subir. Vous avez des personnes, des familles qui ont des modes de vie, qui ont des mœurs, qui ont des traditions, qui ont des visions, des opinions complètement divergentes. Et si vous mettez tout ça dans le même bocal, il y a un moment donné où ça va mal finir. C'est déjà le cas, je veux dire. On a l'impression qu'ils n'ont absolument rien tiré les leçons des HLM, des bars d'immeubles, où on a entassé des milliers et des milliers de personnes, parfois, dans des conditions... Alors certains disent non, il n'y a jamais eu de problème, machin. Oui, forcément, il n'y a jamais eu de problème, parce que vous étiez une grande majorité à vivre un peu dans les mêmes principes, dans les mêmes valeurs, même si, encore une fois, c'est un sujet qui serait intéressant à analyser, tant à la fois vous avez des mères célibataires africaines qui ont voulu essayer de donner une bonne éducation à leurs enfants, mais ils n'y sont pas arrivés parce que leurs enfants côtoyaient d'autres enfants qui, eux, par contre, étaient complètement en roue libre. Comme vous avez des familles de Français de souche qui n'ont jamais assumé la responsabilité parentale et qui ont laissé leurs gamins faire tout et n'importe quoi jusqu'à devenir des drogués, des parias, des punks à chiens, de ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas faire de généralité parce qu'il y aura toujours des cas pour faire la différence. Mais d'une façon globale, tout ça naît d'un échec.
d'un échec de gestion, d'un échec politique, d'un échec idéologique. Et du coup, on a cette fracture qui s'augmente de plus en plus dans la société française, comme elle a été volontairement augmentée dans la société américaine, c'est-à-dire d'un côté, des Français qui se pensent français, qui s'imaginent français, selon des principes, selon des valeurs, selon des règles qui sont en effet compatibles avec la Constitution, avec les valeurs de la République, avec les valeurs de la liberté individuelle, mais toujours dans le cadre de la loi et du respect de l'autre, de la solidarité envers l'autre, etc. Et le profit, le profiteur, l'opportuniste, l'arriviste, l'égoïste, celui qui va bordéliser le juste équilibre dans la société, parce qu'il va vouloir prendre tout et ne rien donner, parce qu'il va vouloir imposer sans faire aucun consensus. Et ça, malheureusement, force est de constater que déjà dans la société française, où on avait réussi à mettre en place une société où la religion, on lui expliquait clairement sa position, son statut social. Sauf que dans les années 80, il y a ce qu'on appelle les socialistes qui sont arrivés au pouvoir et pendant 2 ans, ils ont tout flingué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une religion en particulier qui profite de la situation pour en réalité imposer à des gens de sa communauté que l'islam doit se positionner au-dessus des règles de la République. Attention, je ne fais pas d'amalgame, je ne fais pas de généralité. J'ai toujours dit dans mes vidéos que je pense qu'une grande majorité de musulmans, plutôt laïcs, plutôt modérés, pratiquants ou non pratiquants, sont respectueux de la République et sont parfois même des modèles de citoyens français. Malheureusement, ceux-là sont complètement entachés par la manipulation, par le totalitarisme que des groupes de minorités de barbus, rigoristes, ont imposé dans certains quartiers, dans certains secteurs, qui ont poussé parfois des gens de leur communauté à fuir et aller habiter dans des endroits où ils aspirent à la paix, ils aspirent à la tranquillité, ils aspirent aux libertés fondamentales qu'on leur confère en tant que citoyens français, même musulmans, voire même des étrangers. Sauf que quand vous avez des partis politiques qui savent qu'ils n'ont plus aucune faveur de la part d'une partie de la population française, autochtone, blanche, judéo-chrétienne, athée, eh bien ils vont se rabattre sur le communautarisme. Et donc ils comptent sur un électorat de entre 8 et 10 millions d'habitants en France, mais d'origine musulmane, pour voter pour eux. Ajoutez à cela une population blanche, parfois bourgeoise, bobo, rentière, de gauche, qui soutient et supporte la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme. Quoique, actuellement, lutter contre l'antisémitisme, est-ce que ça ne serait pas être en soutien du gouvernement d'Israël, gouvernement génocidaire de la bande de Gaza ? Ben oui, on ne va pas se priver. Le problème, c'est qu'on a eu 2 échéances en France électorales, des élections européennes et des élections législatives suite à une dissolution de l'Assemblée nationale. Et force est de constater que ces 2 échéances électorales ont quand même, à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, révélé qu'aujourd'hui, une grande majorité de Français sont plutôt dans un état d'esprit conservateur, moraliste, de droite. Quand je dis moraliste, attention, moraliste, pas dans le côté péjoratif de l'expression, mais plutôt
dans le sens positif, c'est-à-dire le sens des valeurs. Respect, la famille, l'éducation, la civilité, la vie en société, le respect d'autrui, le respect matériel, le respect des règles, le respect des lois, etc. Bon, évidemment, j'emballe ça dans un paquet cadeau pour faire un petit peu un tour complet de ce qu'on pourrait considérer être moral, qu'évidemment je ne protège pas et je ne sublime pas et je n'encense pas le français d'une manière générale qui a aussi ses défauts. On est d'accord qu'il y a aussi des vrais enfoirés qui ne respectent rien, des égoïstes, des arrivistes. Mais encore une fois, il y a toujours un karma vis-à-vis de ces gens. Il arrive un jour où ces gens le payent leur traîtrise, payent leur comportement, payent leur attitude. Et donc, vu que l'année prochaine, vous avez des élections municipales, les élections municipales, bon, en effet, ça reste des élections locales, mais il y a toujours à un moment donné un intérêt à voir comment vont basculer un certain nombre de villes, plutôt rester à gauche ou rester à droite, ou basculer à droite ou basculer à gauche, et surtout les villes qui sont détenues par des écologistes qui, force est de constater, dans leur politique de ville, sont littéralement, on peut le dire, à côté de la plaque. Est-ce qu'ils vont être réélus? Alors ça dépend évidemment des secteurs. Qui a le droit de voter pour la ville, pour la municipalité? Quel est le type de population? Est-ce que c'est cette population bourgeoise, bobo, gauchiste, qui de toute façon se contente de ce qu'elle vit, même si elle est dans le déni d'une transformation d'une population, d'une faune dans leur ville, avec un certain nombre de problèmes qui sont recrudescents? Mais vous savez, tant que ça ne vient pas chez moi, je garde mes opinions parce que je les estime étant humanistes, droits de l'homiste, antiracistes, etc. Même si demain, quand tu vas sortir de chez toi, tu vas te prendre un coup de couteau dans la gorge pour 50 €. Mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça, malheureusement. Mais on sent bien que chez la LFI, c'est pas tranquille. Alors ça essaie de se convaincre, ça essaie de convaincre aussi son auditoire que des sondages mettent Mélenchon au second tour des présidentielles de 2027, qu'il n'y a que eux qui apportent des solutions, alors qu'en réalité, ils n'apportent pas de solutions parce qu'ils mettent en avant des problèmes, mais n'apportent jamais de solution. Ou alors, c'est on va faire ci, on va faire ça, on fera ceci, on fera cela, mais dès qu'on vous leur pose la question, ouais, avec quel argent? Avec quel budget? On ne vit pas de rose et d'eau fraîche. Donc c'est quoi? Ça va être encore la classe moyenne qui va devoir payer? Non, vous inquiétez pas, c'est les riches. On va taxer les riches. Mais les riches, il y a un moment donné où ils vont se barrer. Ils vont aller voir ailleurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français, vous savez, qui ont du patrimoine financier et qui, aujourd'hui, sont en train d'investir à l'étranger. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se faire piquer ce pourquoi ils ont travaillé dur, ce pourquoi ils ont constitué, ils ont construit un patrimoine. Et bien aujourd'hui, il y en a pas mal qui commencent à investir à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils achètent des maisons en Suisse, en Italie, en Espagne, ou même des fois des gens issus de l'immigration qui ont gardé des liens avec leur famille et qui investissent au bled. Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire massacrer à coups de taxes parce qu'ils gagnent 5 000 ou 7 000 € net par mois. Donc
Donc ils investissent au bled. Ils achètent des maisons, ils logent leur famille, leur oncle, leur tante, leur grand-mère. Voilà. Mais pour eux, c'est un moyen d'investir, de planquer l'argent. C'est comme la Manon Aubry. Là. Manon Aubry a fait un jour que quelqu'un lui dise « Arrête de parler aux gens comme si c'était des demeurés. Arrête de leur parler aux gens comme si c'était tes copains, comme si c'était des gamins de 5-6 ans. » Ou alors parce qu'elle est tellement infantile, tellement immature que elle n'arrive pas à comprendre ça. Non, mais de toute façon, on est très clair que on a aujourd'hui des gens de gauche qui ne sont pas dans la réalité, qui sont dans leur monde. Ils sont dans leur cocon, ils sont dans leurs univers, ils sont dans leurs règles, dans leurs lois, dans leurs principes. C'est un peu comme aux États-Unis, je vais vous dire. Aux États-Unis, vous avez des gens qui vivent dans leur petit cocon. Alors pour l'anecdote, moi je connais des collègues qui sont des blanches, qui ont leurs copains, c'est un black, mais qui ne se rendent même pas compte que leurs copains, en fait, les exploitent. Le copain, il bosse pas, il leur réclame de l'argent, etc. Bon, celui-là, c'est un peu pareil. Les gauchistes utilisent la crédulité, l'innocence, l'infantilisation, la déresponsabilisation d'une partie de certains Français pour leur faire croire monts et merveilles. Et là, ça y va, mais à fond les ballons. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question, je vous laisse observer par vous-même, dans les médias, sur Internet, les réseaux sociaux. Observez bien, regardez bien. On sent bien qu'ils ne sont pas contents. On sent bien qu'ils ne sont pas tranquilles. On sent bien qu'ils ont peur de se prendre une grosse pelle dans la tronche l'année prochaine avec les municipales. On a un an pour voir. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bouge au pied du mur.